Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Rien ne peut vous empêcher d'envisager un avenir heureux autant que la blessure non cicatrisée d'une relation passée. Peu importe comment les circonstances se sont déroulées, qui avait raison et qui était en tort. Le problème est que la douleur qui en résulte vous empêche d'aller de l'avant. C'est pourquoi il est si important pour vous d'obtenir une réponse à la question de savoir comment tomber amoureux de quelqu'un. La raison pour laquelle il vous est difficile de tomber amoureux d'une personne, bien que vous réalisiez consciemment qu'il n'y a pas d'autre issue, est due à l'état de votre subconscient, qui n'a pas encore totalement accepté les événements qui se sont produits. L'acceptation de la situation actuelle ne peut se faire que lorsque le subconscient considère enfin les événements comme irréversibles. La plupart des personnes qui ont le désir de cesser d'aimer ne s'autorisent pas à accepter le fait que l'ancien amant ne fait plus partie de leur vie. Ce que les gens font habituellement, c'est 1. Visualiser des souvenirs agréables du passé. La visualisation est l'une des formes les plus populaires de programmation mentale. Plus vous visualisez la personne que vous avez aimée, plus vous lui resterez attaché. 2. Conservez des objets qui vous rappellent cette personne. Lorsque vous conservez des objets qui vous rappellent un ancien, petit. Amis, tels que des cadeaux, des photos, des SMS, des courriels, etc. Vous ne manifestez pas en réalité votre désir de ne plus aimer cette personne, mais un besoin de reconstruire la relation. Votre esprit n'a mis le pied sur le chemin de la guérison que lorsque vous commencez à prendre des mesures qui lui indiquent qu'il faut faire une pause pour le moment. 3. Vous vous remplissez d'espoir. On ne peut tomber amoureux d'une personne que si l'on perd tout espoir que les choses redeviennent comme avant. Tant que vous gardez espoir, votre processus de guérison sera très long. 4. Le désir de se revoir. Ce type d'attitude mentale programme votre esprit pour vous rendre plus attaché à la personne avec laquelle vous avez rompu. 5. Suivre la personne pour obtenir des informations à son sujet. Lorsque vous suivez la vie de quelqu'un, par exemple via les médias sociaux, vous faites indirectement croire à votre esprit que cette personne est importante pour vous et, par conséquent, vous vous attachez davantage à elle. 6. Parlez de vos ex avec des amis et des membres de votre famille. Lorsque vous parlez à beaucoup de gens de la personne que vous avez aimée, vous poussez votre esprit à aimer encore plus votre ex-partenaire sans vous en rendre compte. 7. Refus de reconstruire votre vie sociale tant que votre vie sociale, et en particulier vos interactions avec le sexe opposé, ne s'améliorent pas. Vous continuerez à dépendre fortement de la personne qui a été à vos côtés pendant longtemps. Comment tomber amoureux d'une personne ? 1. Répétition et inconscience. Comme nous l'avons déjà mentionné, le principal problème qui se pose lorsque vous vous faites larguer par une fille, un petit ami si vous êtes une fille, et que votre subconscient n'accepte pas les événements qui se sont produits. La répétition est l'un des meilleurs moyens de convaincre votre subconscient qu'il ne croit pas au départ. Plus vous répétez souvent l'affirmation concernant la fin d'une relation, plus vite cette pensée se transformera en une croyance forte. Donc, si vous voulez vraiment vous défaire d'une personne, ne vous laissez pas envahir par les pensées suivantes. Je ne peux pas vivre sans cette personne. Je ne peux pas vivre sans cette personne. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Cet homme était le seul et unique. Votre ex-partenaire ne vous appréciait pas. Il ne veut pas être avec vous, ce qui signifie que vous n'êtes pas dans son chemin et que vous n'avez pas besoin de lui. Il y a de la place dans votre vie pour une autre personne, plus digne. 2. Réalisez qu'il n'y a pas de personnes irremplaçables. L'une des barrières qui peut vous empêcher de tomber amoureux est la croyance que cette personne était la seule et unique. Même si vous n'avez trouvé personne de mieux jusqu'à présent, cela ne signifie pas qu'une meilleure personne n'existe pas et que vous ne pourrez pas la rencontrer plus tard. Le fait objectif est que votre ex n'est pas la meilleure personne au monde, sinon toutes les personnes du sexe opposé l'aimeraient. Une fois que vous aurez réalisé que vos attitudes internes concernant l'unique personne sont complètement fausses, vous pourrez vous débarrasser beaucoup plus rapidement de votre dépendance psychologique. 3. Réalisez que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer en découvrant que la personne que vous aimez ne vous aime pas. Votre réaction immédiate est de vouloir la forcer à vous aimer à nouveau. Cette pensée est tout à fait naturelle, mais en même temps totalement inutile. Vous devez comprendre que vous ne pouvez contrôler que vos émotions et vos actions. Cependant, même vos propres sentiments échappent parfois à votre contrôle. Alors, comment pensez-vous pouvoir convaincre une autre personne de ressentir quelque chose qu'elle ne veut pas ressentir ? 4. Ne soyez pas obsédé par vos sentiments, ne faites pas de cette personne le centre de votre vie. Très souvent, les gens commencent à penser que leur vie va s'arrêter avec la fin de la relation, mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est absolument pas le cas. Et si maintenant votre pensée prend le vecteur oppose, après un certain temps, vous rirez de ces pensées. Si vous continuez à vous investir dans une relation déjà terminée, à prendre des mesures pour que votre ex-amant se sente bien même. Si cela vous fait mal, ou si vous avez l'impression que si vous arrêtez de le faire, votre ex-partenaire vous quittera pour toujours, vous n'arriverez à rien. La seule chose que vous obtiendrez, c'est un niveau encore plus élevé d'obsession pour vos émotions. Concentrez votre attention sur vous-même, car vous êtes la seule personne qui puisse vous accepter et vous aimer pour ce que vous êtes. 5. Se débarrasser des rappels. Si vous vous demandez comment tomber amoureux, une étape très importante consistera à vous débarrasser de toutes les choses qui vous rappellent vos relations passées, les ancres, les déclencheurs. Ne perdez pas une seconde et débarrassez-vous immédiatement de tous les objets offerts par vos anciens amants, des photos communes. Effacez tout l'historique de votre correspondance dans les salons de discussion. Sinon, vous vous créerez des barrières sur le chemin de votre guérison. En outre, vous ne devez pas vous rendre dans les lieux où vous passiez votre temps libre ensemble. Si vous avez du mal à être chez vous parce que même les murs vous rappellent elle, lui, réorganisez vos meubles ou organisez une rénovation de votre appartement. 6. N'essayez pas de rester amis, restons amis, équivaut à tu es un être si humain. Mais qui sait, peut-être que je pourrais t'utiliser à mes propres fins un jour. Pour cesser d'aimer quelqu'un, vous devez mettre toute votre volonté dans votre poing et vous éloigner de cette personne. Ne répondez pas aux appels et aux messages de vos ex, ajoutez leur numéro de téléphone à une liste noire, bloquez leur compte dans les réseaux sociaux et toutes sortes de messageries. Si une personne appelle à partir du numéro de téléphone de quelqu'un d'autre, cela ne vaut pas la peine de développer la communication. Dites immédiatement que vous êtes occupé et rappelez vous-même, puis raccrochez brusquement et, bien sûr, ne rappelez pas, ne répondez pas au téléphone. Si vous êtes unis par des enfants ou si vous travaillez ensemble, essayez de réduire toute votre communication à ces seuls sujets. Et, en tout état de cause, ne dépassez pas les limites établies. De cette manière, votre guérison s'accélérera et votre estime de soi augmentera. 7. Souvenez-vous des défauts de vos ex, faites une liste de tous les défauts de votre ex-petit ami, petit ami. Rappelez-vous à quel point il était ennuyeux, stupide et sans initiative. Rappelez-vous également les inconvénients physiques de vos anciens favoris. Vous ne devez pas seulement vous concentrer sur les aspects négatifs de la personnalité, mais devenir complètement impitoyable à leur égard. Notez les exemples négatifs de comportement dont vous vous souvenez. Une fois que vous aurez commencé, vous serez peut-être surpris par le nombre d'incidents qui vous reviendront en mémoire. Lorsque vous êtes amoureux, vous avez tendance à idéaliser la personne, alors que vous devriez faire exactement le contraire. 8. Maintenir les liens sociaux. S'il vous semble impossible d'arrêter de penser à cette personne, vous pouvez encore vous distraire de vos pensées désagréables en reprenant des relations sociales avec d'autres personnes. Vous devez éviter de rester seul chez vous, à pleurer votre chagrin intergalactique. Plus vous passerez de temps seul, plus vous aurez l'impression que vos ex vous manquent. Pour surmonter les sentiments dépressifs, il est important que vous entreteniez des relations sociales positives. Appelez vos amis ou votre famille et prenez rendez-vous. Parlez à une personne de confiance de vos problèmes et de vos sentiments. 9. Recadrez-vous. Ce qui vous est arrivé est en fait l'une des meilleures occasions de vous redéfinir et de redéfinir vos valeurs. Lorsque vous vous êtes en tige d'une autre personne, vous vous êtes peut-être négligé. C'est maintenant le meilleur moment pour apprendre à mieux vous connaître. Faites donc une liste de toutes les qualités qui vous viennent à l'esprit. Vous pourrez ainsi identifier les points faibles sur lesquels vous devez travailler, ainsi que les points forts que vous devez continuer à développer. Changez votre façon de vous habiller, expérimentez votre coiffure, trouvez-vous de nouveaux passe-temps, montrez-vous très professionnel. Au travail, créez votre propre entreprise. 10. Considérez la rupture comme une expérience utile bien qu'il soit difficile de trouver un code positif aux événements qui ont cause votre rupture. Tant que vos sentiments ne sont pas apaisés, il est préférable que vous arriviez à la conclusion que les relations entre un homme et une femme sont de deux sortes, réussies et difficiles. Votre attitude positive vous permettra d'utiliser cette expérience pour vous développer et éviter les erreurs commises précédemment. Rappelez-vous que vous devenez plus fort et plus confiant, et que vous apprenez à mieux comprendre vos sentiments et vos désirs. 11. Laissez tomber la culpabilité. Se sentir coupable d'une relation rompue est une émotion totalement inutile et superflue. Vous ne pouvez pas contrôler le coup de foudre de l'autre personne pour vous. Et même si vous pensez aujourd'hui que vous étiez coupable de quelque chose, au moment où vous avez pris les mauvaises décisions, vous avez quand même fait ce qu'il y avait de mieux avec les connaissances et l'expérience dont vous disposiez.
En outre, vous ne devez pas essayer de rejeter la faute sur un ex-copain, en tout cas si vous voulez tomber amoureux, de cette personne. Toute émotion forte, quelle que soit la charge qu'elle porte, positive ou négative, agira comme un rappel du passé, augmentant le chagrin d'amour si vous ne vous en débarrassez pas. 12. Changez votre routine, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme visiter un lieu exotique ou même changer de travail, est l'un des meilleurs moyens de rompre les habitudes et de les remplacer par de nouvelles, ainsi que de diluer la routine habituelle. Avec des expériences colorées qui vous aideront certainement à apprécier la vie et à vous détourner des problèmes apparemment sans fin pour vous concentrer sur un avenir plus heureux. Si c'est un défi pour vous, modifiez simplement votre routine quotidienne, par exemple en allant vous promener le samedi soir avec des amis ou en visitant un quartier de votre ville que vous n'aviez pas encore exploré. Une autre façon de diversifier votre vie est de vous trouver un nouveau hobby, comme la cuisine, la natation, le parachutisme, les arts martiaux ou toute autre activité nouvelle pour vous. Concentrez-vous sur les choses que vous aimez et qui peuvent être un élément du processus de guérison pour vous à votre stade actuel de la vie. 13. Un regain d'intérêt pour la vie, l'un des signes que vous êtes prêt à passer à autre chose et que vous vous intéressez de nouveau à votre environnement et aux autres. Au cours de la phase de présence du chagrin d'amour, vous vous êtes repli sur vous-même, mais vous êtes maintenant sur le point de vous désintéresser de la personne. La liste des objets sur lesquels vous portez votre attention commence à s'enrichir d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les relations passées. Vous vous rappelez une fois de plus que la chose la plus importante et la plus satisfaisante dans la vie n'existe pas. 14. Réalisez que c'est la fin, l'espoir aime jouer un tour cruel aux gens. Votre esprit n'entamera pas le processus de guérison mentale d'une rupture tant qu'il ne sera pas certain qu'il n'y a aucune chance de reprendre la relation. Si vous voulez oublier une personne le plus rapidement possible, vous devez détruire toutes les attentes. Il ne faut surtout pas s'attendre à ce que cette personne vous appelle ou vous félicite pour des vacances, et il faut éliminer l'espoir qu'un jour vous vous rencontrez quelque part par hasard. L'étape la plus difficile est de réaliser que cette personne ne vous aime plus. Il est difficile de comprendre comment quelqu'un qui vous a rendu si heureux décide de quitter votre vie. Les événements dans ce monde changent constamment, et vous devez accepter le fait que les sentiments de votre personne en changent. Rappelez-vous simplement que c'est fini. 15. Réduisez votre dépendance à l'égard de la relation. De nombreuses personnes s'engagent dans une relation pour obtenir systématiquement un regain d'émotions positives parce qu'elles veulent oublier les problèmes de la vie. Si vous êtes capable de devenir moins dépendant des relations, vous pourrez surmonter beaucoup plus facilement une rupture avec votre bien-aimé, Apprenez à faire face aux problèmes de la vie au lieu de les fuir sous le couvert d'une relation. Cela vous donnera également la force et le courage de survivre à n'importe quel désastre dans votre vie. Il est impossible d'éliminer complètement la dépendance psychologique à l'égard des personnes qui vous sont proches, mais en impliquant dans votre vie des intérêts et des passe-temps variés, vous serez en mesure de réduire considérablement l'importance d'une personne qui, comme il vous semble, doit nécessairement être présente. Croyez-moi, votre vie deviendra beaucoup plus épanouissante et intéressante. 16. S'aimer soi-même, vous êtes une personne étonnante, unique et belle, et c'est avec ce point de vue que vous devriez voyager dans la vie. Aimez-vous, le monde qui vous entoure, votre liberté et votre indépendance. Ta vie ne s'est pas arrêtée pour la simple raison qu'une personne a cessé d'avoir des sentiments pour toi. Peu importe ce qui te préoccupait, un jour viendra où tu pourras aimer à nouveau. Tu mérites la meilleure vie, pleine d'amour, mais tu ne t'en rendras compte qu'une fois que tu auras commencé à aller de l'avant.